Shalom Uvracha mes bien chers, ce Shabbat Parashat Shemini, c'est donc le 8e jour, donc le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois de Nissan, et l'inauguration du tabernacle, bien entendu avec énormément de bonnes choses, bien entendu un gala, un repas copieux, des festivités, et ça c'est la première partie de la paracha. La seconde partie, c'est en fait les animaux cachers et non cachers, la volaille, les poissons cachers et non cachers. Et là, je voudrais vraiment vous donner une preuve incontournable que la Torah est une Torah véridique, céleste, divine, qui ne laisse aucun doute sur sa vérité, sa grandeur et bien entendu son authenticité. Et la Torah est divine. Point. Je vais essayer de le prouver par A plus B. Vous savez, on a des critères. Par exemple, chez les animaux, les bestiaux, on a par exemple Afris Parsa, Veshosa chez ça, c'est-à-dire des animaux qui ruminent et bien entendu qui ont des sabots fendus. Ça, quand il s'agit des bêtes. Quand il s'agit de la volaille, il y a une liste. Une liste, bon, il y a des critères aussi. Et par rapport aux poissons, c'est des écailles et des nageoires. Bon, ça c'est la règle. Pour chaque règle, il y a des exceptions. Non, la Torah donne une liste fermée, une liste absolue. Il y a 10 animaux qui ruminent et qui ont des sabots fendus. Plus que ça, il n'existe pas du tout dans le monde. Et la Torah se demande, est-ce que Moshe Rabbeinu était un scaphandrier? Était-il un plongeur? Était-il un chasseur? Était-il un pêcheur? Avait-il des moteurs de recherche? Avait-il une encyclopédie de la nature? Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu donne une liste fermée, sans exception aucune? C'est un risque, c'est très risqué comme chose. Imaginez, 3000 ans après, un archevêque qui ouvre son Google et qui trouve un poisson qui n'est pas dans la liste, ou un chevreuil d'une autre sorte qui n'est pas dans la liste. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait mangé la Bible. Ça nous aurait mis dans une situation très équivoque, une situation très mal à l'aise. Alors la Torah est-elle véridique ou pas? Réponse, ils n'ont pas trouvé. Ils ont tout fait pour chercher les exceptions qui ne sont pas écrites dans la Torah. Introuvable. Ça veut dire une seule chose, celui qui a créé le monde sait exactement combien d'animaux répondent à ces caractéristiques. Donc il n'y a rien à craindre. On n'a pris aucun risque. La Torah, c'est la vérité. La Torah, c'est l'authenticité. Tout ce qui est écrit est véridique, incontournable. Donc, avec tout l'honneur que j'ai pour le monde des chercheurs dans ce domaine, dans ces domaines zoologiques, et la faune et la flore, et les recherches maritimes, il n'y a pas. La Mishnah ajoute encore un critère encore plus risqué. Elle dit qu'il y a des poissons qui ont des nageoires et des écailles, il y a des poissons qui ont des nageoires et pas d'écailles, mais il n'y a pas de poissons qui ont des écailles et pas de nageoires. Ça n'existe pas. Un poisson qui a des écailles sans nageoires. Mais pourquoi prendre ce risque? Peut-être que des chercheurs vont trouver. Le commandant Cousteau, par exemple, il aurait pu trouver. Eh bien, il n'a aucune chance, le commandant Cousteau. Et il peut se rhabiller. Dans la Torah, c'est écrit qu'il n'y a pas, et il n'y en a pas. On n'en a pas trouvé, on n'en trouvera jamais.
parce que la vérité est pour la vie, à travers l'histoire, c'est la Torah, depuis la nuit des temps jusqu'à la délivrance, Bezrat Hashem, la vérité vraie, Shabbat Shalom.